Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de générer du texte et du code de très bonne qualité. Alors, imaginez qu'ils puissent créer des interfaces entières, ce n'est pas si fou. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. Oh là là, j'ai eu envie qu'on fasse une introspection et qu'on pose plein de questions à OpenAI, qu'on les mette sur le grill. Et la meilleure façon de les mettre sur le grill, de leur poser des questions, c'est de poser la question à leur IA fétiche, à ChatGPT. Alex, quelle est la première question que tu aimerais poser à ChatGPT ? Alors, première question pour toi, ChatGPT. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire des réponses qui sont bullshit et que tu vas juste ne pas vouloir prendre la parole quand tu n'auras pas la réponse à la question ? Bonjour PPC, bonjour Alex. Mon but, c'est d'être aussi utile et précis que possible. Si jamais je n'ai pas la réponse, je le dirai tout simplement. L'idée, c'est de garder une conversation honnête et transparente. Ok pour ta réponse, je trouve que c'est un peu bullshit parce que qu'est-ce qui t'empêche de le faire dès aujourd'hui ? Pourquoi tu essayes toujours d'avoir réponse à tout ? Je comprends ce que tu veux dire. Je vais faire de mon mieux pour être plus direct et admettre quand je ne sais pas. C'est important pour moi d'être honnête et de te donner des réponses utiles. Merci pour ton retour, c'est comme ça que je m'améliore. Super, bon, avec ces questions, ça y est, elle est prête pour toutes les autres questions de nos mates. On est parti pour la première question de Charles ? Si OpenAI décidait de régler le problème du défi climatique, est-ce qu'il s'adresserait d'abord aux chefs d'État ou aux entreprises privées ? Si OpenAI devait s'attaquer au défi climatique, il pourrait probablement collaborer avec les deux. Les chefs d'État pour la mise en place de politiques environnementales et les entreprises privées pour encourager l'innovation et les pratiques durables. Une approche collaborative serait sans doute la plus efficace. Bon, encore une fois, là, tu nous bullshit un petit peu. La question de Charles, c'était laquelle des deux ? Tu démarres par quoi ? Je commencerai probablement par les chefs d'État. Ils ont le pouvoir d'implémenter des politiques à grande échelle et de créer un cadre favorable pour les entreprises. C'est une étape cruciale pour amorcer le changement. Ok, autre question, c'est celle de l'une de nos mates. C'est Alice qui te pose cette question. Écoute-la bien et fais-lui une réponse très précise. D'accord, je suis tout oui. OpenAI a commencé comme une organisation à but non lucratif, avec une mission ambitieuse de servir l'humanité. Mais depuis, les choses ont bien changé. Et quand je vois l'abo ChatGPT Pro à 200 €, je me demande quelle place a désormais l'accessibilité dans les priorités d'OpenAI ? C'est une question importante. L'accessibilité est toujours une priorité, même avec l'introduction de versions payantes. OpenAI a aussi des versions gratuites de ses modèles pour s'assurer qu'ils restent accessibles à un large public. L'objectif est de continuer à offrir des outils utiles et inclusifs tout en finançant le développement et l'amélioration de la technologie. Est-ce que tu penses que le nom d'OpenAI est toujours le bon ? Parce que, en fait, maintenant, vous n'êtes plus ouvert. C'est une entreprise qui est profitable, qui cherche à faire du profit avant tout. On a l'impression que vous êtes appelé un peu comme le bon marché, qui est pas du tout bon marché. Le nom OpenAI reflète l'idée de promouvoir une intelligence artificielle ouverte et bénéfique pour tous. Même si l'organisation a évolué, l'objectif reste de rendre l'IA accessible et utile. Le nom est peut-être symbolique de ses valeurs initiales, même si la structure de l'entreprise a évolué. Non, mais tu vois, avec 150 milliards d'investissements, peut-être qu'il faudrait que tu sois un peu plus straight to the point, tu vois, un petit peu plus clair dans ce que tu nous dis. Et clairement, tu nous dises, est-ce que l'IA, ça va être accessible ou avec autant d'investissements, il va falloir dans tous les cas qu'ils fassent beaucoup de sous pour pouvoir les rembourser ? Avec ces investissements, OpenAI a la possibilité de développer des technologies encore plus performantes. L'objectif est de trouver un équilibre entre rentabilité et accessibilité pour que l'IA soit bénéfique à tous. L'accessibilité reste une priorité, même avec la recherche de modèles économiques durables. Bon, maintenant, moi, je voudrais qu'on utilise Gemini, le modèle de Google, pour poser une question pas piquée des verres à OpenAI. Alors, Gemini, quelle est la question un peu vache que tu aimerais poser à OpenAI ? On t'écoute. Disons que j'aimerais lui demander si son but ultime est vraiment de nous aider, ou s'il y a une autre raison, peut-être moins altruiste. Tu vois, même si OpenAI fait beaucoup de bien, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être un autre intérêt derrière tout ça. Tu ne trouves pas ? C'est une question légitime. OpenAI vise à développer une IA sûre,
est bénéfique pour l'humanité. Mais il est normal de se demander s'il y a aussi des intérêts commerciaux ou stratégiques. Il s'agit de trouver un équilibre entre les motivations altruistes et les réalités économiques pour assurer la pérennité du projet. Oui, c'est un point de vue intéressant. Après tout, même les meilleures intentions du monde ne peuvent pas fonctionner sans un modèle économique solide. Mais est-ce que cette recherche d'équilibre ne risque pas de compromettre la mission première d'OpenAI ? On pourrait se demander s'il est possible de concilier rentabilité financière et impact social maximal. Oui, c'est vrai. La complexité vient souvent de la nécessité d'équilibrer différents facteurs et intérêts. C'est un peu comme une équation à multiples inconnus. Mais c'est en relevant ces défis qu'on peut trouver des solutions innovantes et bénéfiques pour tout le monde. Moi, il y a un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est Generative User Interface, donc le fait de pouvoir designer directement avec de l'intelligence artificielle. D'après toi, ça va se passer comment ? Ça va être de l'IA qui va être intégré dans des outils comme Figma, Adobe, etc. pour pouvoir designer par exemple des applications, des sites web, ou ça va être directement l'IA, comme Claude, qui va directement développer du design en code pur, par exemple en HTML, pour faire des applications, des sites web, peut-être des bannières et autres. Comment ça va se passer pour toi ? C'est quoi un petit peu ce futur pour les designers qui font du web design pur ? Le futur des interfaces génératives pourrait bien combiner les deux approches. On pourrait voir des IA intégrées dans des outils comme Figma pour assister les designers en proposant des maquettes ou des éléments de design. En parallèle, on pourrait aussi voir des IA capables de générer directement du code pour des sites web ou des applications. Les designers pourraient alors collaborer avec ces IA pour affiner et personnaliser le design généré. Cela offrirait un équilibre... Attends, stop, parce que là, du coup, tu bullshit un peu. Moi, je veux que tu arrêtes de prendre des mots trop longs, etc. Je veux vraiment que tu sois straight to the point, des réponses courtes. Là, clairement, OpenAI, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus, sur le Generative User Interface, le fait de pouvoir designer avec de l'intelligence artificielle ? OpenAI pourrait développer des outils IA pour assister les designers directement dans leur logiciel de design, comme Figma. Ils pourraient aussi travailler sur des modèles générant directement du code de design. L'objectif serait de rendre le processus de design plus rapide et collaboratif. Bon, PPC, là, la réponse de ChatGPT, elle est nulle. C'est très... Même s'il y a un peu de contexte, c'est bullshit, c'est la réponse à GPT, il a toujours raison, mais en vrai, il n'y a pas de fond. Donc, posons-la à Gemini. Vas-y, pose-la à Gemini. Bon, pour toi, Gemini, c'est quoi un petit peu le futur de la Generative User Interface, le fait de pouvoir designer, par exemple, des services web, des applications, des sites web avec de l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est de l'IA qui va être intégrée dans les outils existants, comme du Adobe XD, du Figma, ou directement, ça va se passer directement avec une IA, comme on peut le voir sur Claude, avec le fait qu'il peut coder en live et faire montrer des interfaces. C'est un petit peu quoi le futur ? Et surtout, la question, ça serait, qu'est-ce que OpenAI vont pouvoir rajouter dans ce marché-là ? Pour ce qui est d'intégrer la génération d'interfaces utilisateurs, c'est une possibilité intéressante. Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de générer du texte et du code de très bonne qualité. Alors, imaginez qu'ils puissent créer des interfaces entières, ce n'est pas si fou. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. On peut juste spéculer sur ce qu'ils préparent. Ok, bon, moi je suis plutôt satisfait de la réponse de Gemini. Un point pour Gemini, ouais, on va revenir et reposer des questions d'ailleurs à OpenAI. Je vais en sélectionner une. Je vais sélectionner une autre question de notre ami Charles. Si OpenAI devait racheter un concurrent, ce serait lequel et pour quelle raison ? OpenAI pourrait envisager d'acquérir une entreprise spécialisée dans l'intégration de l'IA aux outils de design, comme une start-up innovante dans le domaine du Generative UI. Cela leur permettrait de renforcer leur offre et de se positionner comme un leader dans ce domaine. Bon, écoute, là, sois précis, donne le nom d'une boîte. Sinon, moi, j'ai posé la question à Gemini. Dans ce cas, je dirais Figma. Ils sont déjà bien établis dans le design et une intégration d'IA pourrait renforcer leur offre. Bon, bah écoute, j'ai posé la question à Gemini alors. Pas de souci. Si tu poses la question à Gemini, je serais curieuse de savoir ce qu'il en pense aussi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Ok pour toi, Gemini. Il y avait une question qui avait été posée. C'était celle de savoir si OpenAI devait racheter un de ses concurrents. Ça serait lequel ? Ah oui, cette question est intéressante. Ça dépend vraiment de la stratégie qu'OpenAI veut suivre. Si c'est pour renforcer leur position sur le marché de la vidéo intelligente, il faudrait regarder du côté des entreprises qui ont des solutions similaires, mais avec une approche différente. Par exemple, ils pourraient s'intéresser à une entreprise spécialisée dans l'analyse vidéo comportementale. Ça leur permettrait d'élargir leur offre. Vous voulez qu'on regarde quelques noms ? Oui, ça pourrait être une bonne stratégie. Pour un domaine comme l'analyse vidéo comportementale, des entreprises comme Affectiva ou Realize pourraient être intéressantes.
Elles ont des technologies avancées en matière d'analyse des émotions et du comportement, ce qui pourrait compléter les capacités de l'OpenAI. Ouais, Gemini, on parlait de modèles un peu général, là. On parlait d'une IA générale. Si OpenAI voulait se diversifier dans l'intelligence artificielle générale, les racheter serait effectivement un très grand pas en avant. OpenAI a une longueur d'avance dans ce domaine, donc ça leur permettrait de proposer de nouveaux services, comme des assistants virtuels encore plus performants. Mais bon, on peut aussi imaginer qu'OpenAI préfère rester concentré sur la vidéo intelligente. Après tout, ils sont déjà très forts dans ce domaine. Bon, Alex, ça hallucine sévère. Hein. Ni l'une ni l'autre n'ont été très sérieuses. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment en mode totale hallucination. On va leur poser une autre question ? Bon, du coup, ça a tellement halluciné qu'on va passer au débrief. Direct, tu veux passer au débrief ? Moi, j'avais quand même une petite question en stock, là. Une question de Charles encore. Une autre, on en met une. On est gourmand ? On est gourmand. On la pose à ChatGPT. C'est parti. Si demain Trump devait embaucher OpenAI dans son gouvernement, dans quel type de ministère ou d'organisation administrative OpenAI serait la plus efficace ? OpenAI pourrait être efficace dans un département comme celui de la recherche et de la technologie, où l'IA pourrait jouer un rôle clé dans l'innovation et l'amélioration des services publics. Cela pourrait inclure des projets de modernisation des infrastructures numériques ou de développement d'outils d'IA pour améliorer l'efficacité gouvernementale. Ouais, d'accord, mais la place est déjà prise par Elon Musk avec son Grok. En plus, il a une dent contre Sam Altman parce que ça s'est mal passé. Hein. Au départ, ils étaient potes et puis ça a changé. Tu vois les choses comment ? C'est la grosse guerre entre Sam Altman et Elon Musk où Elon Musk va bousiller Sam Altman. Il aurait une chance de rentrer au gouvernement Trump ou pas ? C'est difficile de prédire comment cela pourrait se passer. Elon Musk et Sam Altman ont chacun leur propre vision et ambition pour l'IA. Quant à Musk et son projet Grok, il pourrait essayer de promouvoir ses propres solutions. Mais en matière de politique et de technologie, les dynamiques peuvent changer rapidement. Rien n'est vraiment prévisible dans ce domaine. Pas mal, ça en est bien sorti, je trouve, Alex. Bon, allez, on attaque, c'est le moment du débrief. On va débriefer avec Alex. Je sais que c'est le moment que vous aimez tous et toutes, mais ça tombe bien. On est parti pour débriefer sur cet épisode et puis sur cette façon dont nous avons répondu les différentes IA par rapport à ces questions concernant OpenAI. Et puis merci à nos mates, à Charles et Alice, d'avoir joué le jeu et d'avoir aussi dit tiens, allez, on va rentrer dans le game et participer à cet épisode de podcast. Alex, ton débrief en quelques mots. Écoute, en quelques mots, hallucination. Là, on a eu des belles hallucinations, même si encore une fois, Gemini, je trouve, surpasse ChatGPT tant qu'à la qualité des réponses. C'est un peu moins bullshit. À l'usage, c'est un peu plus complexe, mais là, ça hallucine à fond, quoi. C'est pas possible. Et comment t'analyses ça ? Parce que d'habitude, on a des réponses qui sont plutôt bonnes. C'est notre niveau qui monte et notre niveau d'exigence qui monte, ou au contraire, on se rend compte que finalement, plus ça va, plus on est en interaction avec ces IA, et plus on se rend compte que y a des limites. Hein. Ce ne sont que des stats, que des mathématiques. Tu partages ça ? Moi, je dirais plus qu'en fait, ça va faire le 30e épisode de Conversation avec une IA. On a beaucoup discuté. On en a plus que ça. Bon, On a dépassé il y a longtemps les 30 épisodes. Donc, on a beaucoup d'épisodes de Conversation avec une IA et on a quand même majoritairement discuté, vous le savez, avec ChatGPT. Donc, la voix, on la connaît par cœur. Sa façon de répondre, on la connaît par cœur. C'est toujours un peu verbeux. C'est jamais straight to the point. On n'arrive jamais vraiment à se dire ok, ça va se passer comme ça, elle pense ça. Non, c'est toujours un peu mix des deux. Avec Gemini, je trouve qu'on se rapproche plus d'une vraie pensée personnelle. Je pense que c'est notre exigence aussi qui monte. Tant mieux, ça veut dire qu'on est en train de prendre du recul, qu'on enlève certains biais liés à la magie qu'on a pu connaître le 30 novembre 2022, quand ChatGPT s'est lancé. On voit qu'il y a des limites. Alors, ça va sûrement accélérer, on verra ça. Mais bon, c'est toujours important finalement de prendre ce pas de côté, ce pas de recul vis-à-vis des IA. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On en fera d'autres. Pour les mates, n'hésitez pas à poser des questions régulièrement. Et puis on enregistrera ça pour un prochain épisode de Conversation avec une IA. Bye bye Alex. C'était un plaisir et au prochain épisode. À bientôt pour le prochain épisode. Merci Alex et PPC pour toutes ces questions. Et surtout, merci aux mates. N'oubliez pas de partager. À très bientôt pour un prochain épisode de Conversation avec une IA. Ciao, ciao, ciao.